Donc, si l'amour est narcissique et foncièrement narcissique, il a besoin de cette homéostase qui, si le réel s'insinue, elle est ébranlée. C'est comme ça que je peux. Mais là, il faudrait penser beaucoup de choses. Hein. Là, quand on parlait de l'amour en tant que don actif, l'amour du père, l'amour de l'analyste, il y a plusieurs formes d'amour. Je me suis restreint à cet amour-là, qui est cet amour de notre jour à jour, qui est l'amour qui fait question, qui fait symptôme, qui fait problème, et qui est notre raison d'être. On est des êtres fruits de l'amour. Mais l'autre question de Marie-Madeleine, je crois qu'il y a des évidences pour moi. Parce que les réseaux sociaux sont les endroits où s'exerce l'agressivité tous les temps. Agressivité et haine, c'est pas tout à fait ça. Pardon? Synonyme. Agressivité et haine, c'est pas tout à fait synonyme. Non, c'est pas la même chose. Mais bon, là, il faudrait commencer, je lancer une hypothèse. Il faut commencer à produire de distinctions. Mais qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? C'est la demande de l'amour. C'est la demande de l'amour. Je mets une photo dans le Facebook, c'est pas par hasard que c'est le Facebook, c'est le narcissisme mis dans toute sa présence. Je mets une photo et j'attends qu'il soit le like, en portugais, ou curtir. Je demande ça. Et s'il y a des milliers de likes, là je suis rassuré. Mais il y a les commentaires sur le Facebook. Et les commentaires, les mots, sont toujours... C'est un endroit où ça a déjà été travaillé par les sociologues, n'est-ce pas, actuels. C'est un espace où l'anonyme, le fait que tu es anonyme, n'est pas présent, tu peux exercer, mettre dans les mots des choses que normalement tu ne dirais pas à quelqu'un en présence. Ça d'abord, okay? Ça comme constatation phénoménologique. En tant que structure, Marie-Madeleine, je crois qu'il y a, oui, un fait qui c'est le pousse à, comment on dit, une push ou orgulho, le pousse à jouir et les pousse à l'aliénation. C'est ça que je voulais poser ici. Hein. C'est les pousse à l'aliénation parce que c'est toujours c'est moïque. C'est la force de l'imaginaire qui est présente dans tous les réseaux sociaux. Mais tu as dit on n'est pas assez connecté à soi-même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'est pas connecté à cette Paul a apporté quand on perd l'humanité, par exemple, n'est-ce pas? Je vais essayer de traduire théoriquement, conceptuellement. Et que Paul a touché à ça. La position du sujet est innommable. Le sujet en tant que tel, il est innommable. Mais pourtant, c'est cet innommable qui permet une position d'altérité vis-à-vis de tout ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, nous avons chez nous un conflit perpétuel entre les moi et les sujets. Cette division foncière qu'on porte, elle produit un conflit continuel. Et je crois que les pouces à jouir des réseaux sociaux sont une espèce de barrière à ces conflits, comme s'ils n'existaient pas. Mais il faut vraiment affirmer les moi et les moïques, les rapports intermoïques, pour qu'on puisse oublier ce qui n'est pas nommable. Et je crois que cet oubli, il demande un prix, il y a un coût subjectif. Ça revient. Peut-être c'est pas la forclusion, que ce qui est forclose du symbolique revient dans le réel. Peut-être c'est quelque chose de l'ordre du refoulement. Mais ça revient avec la force. Je crois que c'est la haine. Ce sont des hypothèses. Vous avez bien employé les mots que je vais employer. Ce sont des hypothèses, mais qui
pour moi, ouvre une lumière pour penser quelque chose qui se passe maintenant et que je crois qu'on n'est pas en train de comprendre encore. Merci. Oui, alors, c'est encore Michel Essel. Je voudrais ajouter quelques petites pierres à la question sur les réseaux sociaux, en disant d'abord sur de quelle part de nous-mêmes ça nous déconnecte, ce que Marco avance et qui me paraît extrêmement important et que moi j'aurais tendance à articuler d'une part avec ce fameux X point d'interrogation ou fiat trou ou allant devenant, pour reprendre la formule de François Dolto, d'un point d'énigme de l'allant devenant, et puis l'articuler aussi à une blague que je vais essayer de vous faire très courte. C'est l'histoire d'un gars qui dit, moi, Facebook, j'ai pas besoin de l'ordinateur, je le fais dans la rue, je dis aux gens j'aime, j'adore, et puis je leur montre les photos de ce que j'ai mangé au petit déjeuner, et ça marche très bien, je suis très suivi, je suis suivi par un policier, un psychiatre, un psychologue. Et pour une note plus grave, tout simplement, enfin pas plus grave, mais c'est la philosophe Simone Weil qui écrit dans son ouvrage Le personnel et le sacré, on peut dire parfaitement, sans que ce soit offensant à une personne, je ne m'intéresse pas du tout à vos opinions. Oui, bien sûr. Merci, alors on a deux Paula a eu deux questions qu'elle n'a pas répondu, mais je veux encore dire un petit mot pour Marie-Madeleine, c'est possible? Voilà, oui, avec l'idée que quand même Denise, après, va intervenir. Je dis encore un petit mot parce que là, la question de Marie-Madeleine m'a fait travailler. Alors, On a ouvert un champ, vous savez. oui, mais attention. Ces genres de questions, pour moi, il faut travailler dans les jours à jour, dans la vie quotidienne. C'est là qu'il faut percevoir les manifestations de l'inconscient. Un exemple de pourquoi, qu'est-ce qui est nié, qu'est-ce qu'on est en train de nier, la position subjective, et comment ça se passe. Un exemple simple qui se passe avec tout le monde. Je suis chez moi, je reçois un WhatsApp. Quelqu'un me demande une chose. Alors, je ne sais pas quoi répondre parce que c'est quelque chose que je n'ai pas une réponse immédiate. Il faut un temps subjectivement pour que je réponde ça. Et c'est pas possible pour moi de répondre tout de suite. Mais, si je ne réponds pas, il y a le téléphone qui sonne. Et la personne demande, alors, tu n'as pas reçu mon WhatsApp? Alors, il y a l'email qui arrive. Tu n'as pas reçu mon WhatsApp? Il y a ma secrétaire qui arrive. Quelqu'un veut la réponse par le WhatsApp. Donc c'est la position du temps subjectivement qui est tout le temps pressé contre les murs. Et la position moïque de répondre tout de suite. Non, mais parce que toi, tu es presque un ministre. Pardon? Pardon? Je suis quoi? C'est presque un ministre. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça se passe dans les questions familiales. Pas tellement, parfois politique, oui. Mais tu vois, on est pressé contre le mur pour adopter une position moïque. Et moi, je crois que ça écrase la position subjective qui revient avec force, toujours. Je voulais dire un mot à chacun. D'abord, merci. Et je pense que c'est très important de rappeler sans cesse que c'est jamais fini, que ça peut revenir tout le temps. Et je dirais même plus qu'on n'est pas simplement dans l'après-coup. Il y a une continuité dans l'après-coup qui n'est pas cessée. Je pense qu'après le siècle passé, on n'a pas cessé d'avoir des génocides. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, c'est l'horreur. Donc, ça n'a pas cessé. Et autre chose de ce qui a été dit ce matin qui me touche, c'est cette question même de l'homme naturel, de la séparation, et que tu reviens autrement sur cette question, ça me fait beaucoup penser à Robert Antelme, qui dit que on peut détruire l'homme, mais on ne peut pas le transformer en une autre chose. Moi, ça me sert beaucoup quand j'ai cette clinique avec l'horreur, d'être face à ça,
L'homme ne peut pas être transformé en autre chose. Et par rapport à la question de réseau, je pense que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui, mais ça me fait penser aussi la question de ce qui s'est passé dans le printemps arabe, qui est la question du réseau qui a amené la révolte. Ça, un autre côté de la chose qui mérite aussi d'être réfléchi, pensé, je pense. Merci encore. Barbara, une autre question. Jacques Nassif, et la réponse est on devrait pouvoir donner la parole dans 10 minutes maximum. Oui, je voulais revenir sur... J'ai été étonnée, monsieur, de vous entendre formuler l'amour, justement en évinçant le réel. Parce que dans mon idée, peut-être idéaliste, mais quelque chose qu'on pourrait souhaiter réussir, serait un nouage des 3 registres. Et je pense que vous le réintroduisez quand vous dites finalement le rapport à soi est oublié actuellement dans ce qui se fabrique. Et je pense qu'on peut mettre l'amour du côté de cette capacité, alors peut-être comme disait Freud, élitiste, à pouvoir entretenir un rapport à soi, tout en sachant que l'inconscient cherche toujours à être toujours en lien à la jouissance. Et donc, je veux encore juste dire un mot. Est-ce que c'est pas une notion un peu restrictive du narcissisme, tel que vous l'employez? Parce que pour moi, c'est une notion qui n'est pas que liée à l'apparence et au moi, mais que le moi est aussi une partie de l'inconscient, et que le narcissisme, par exemple chez Docto, l'image inconsciente du corps, enfin, c'est quelque chose de fondamental et qui permet ce dialogue entre soi et le X de l'inconscient. Merci. Tu veux répondre, oui, vas-y. Le narcissisme, il est structurel et fondamental. Sans le narcissisme, on est dans les schizophrénies. Comme Freud l'a postulé en 1914. Donc, c'est pas une question de combattre le narcissisme et le moi. Le moi aussi est structurel et très important. Et parfois même, je crois qu'on ne fait pas tellement attention dans les analyses au moi et au narcissisme. Parfois, on va trop violemment contre le narcissisme et contre le moi. C'est pas ça. La question est essayer de voir le poids excessif ou même absolu qui est donné à certaines positions, à certaines dimensions psychiques. Et là, je crois parce qu'il y a plusieurs formes d'amour, comme je disais maintenant, n'est-ce pas? Mais l'amour narcissique, même si vous n'êtes pas d'accord et vous pensez d'une façon idéaliste, moi aussi, mais c'est ça la question. L'amour, il est fondamentalement narcissique. C'est de là que tout doit partir. Mais s'il y a une dimension de l'amour qui peut contacter les sujets à partir du moi et préserver le narcissisme d'une façon telle que ça ne soit pas idéaliste et que ça ne soit pas aveugle, que le sujet soit aveugle, ça c'est déjà beaucoup et ça peut se passer. Mais ça, c'est le but de l'analyse. L'analyse ne veut pas finir avec l'amour. Elle veut construire un amour autre que celui-là. Oui.